Reynery. Là. Barognan. Là. Aujourd'hui est un jour d'examen. Rouzic. Comme une dizaine d'autres candidats, Pauline passe son code pour la première fois. Perrault. Elle n'a le droit qu'à 5 fautes sur une série de 40 questions pour obtenir le précieux sésame. Je l'ai eu. Je suis super contente, je l'ai eu. 4 fautes sur 5. Ça passe pour Pauline qui peut maintenant prendre des leçons afin de passer son permis. Mais pas n'importe quel permis, le permis piéton. Depuis 1960 en France, le nombre de piétons tués sur les routes ne cesse d'augmenter. Il multiplie les imprudences et la démocratisation des téléphones et des écouteurs n'a pas arrangé les choses. Une situation si grave que le ministère de l'Intérieur a élaboré en octobre 2005 un projet de loi relatif à la création d'un permis piéton. Ce dernier est testé dans la ville de Marseille depuis le 1er janvier 2014. Désormais, quiconque veut marcher dans la rue et les lieux publics doit être majeur et muni d'un permis piéton sous peine de sévères sanctions. Au parc Chano, un parcours a été mis en place pour permettre aux futurs piétons de s'entraîner à marcher sans risque. Nous retrouvons Pauline, qui après 3 mois de leçons, est sur le point de passer l'examen du permis piéton. Lors du parcours, le candidat est en totale autonomie. On lui demande d'aller à un point A à un point B en respectant les règles, tout simplement. Il m'attend de savoir s'adapter à une situation, savoir réagir face au comportement des autres usagers, face à la circulation. On attend un comportement civique en fait. On doit savoir respecter l'autre, sa circulation. On n'est pas seul dans la rue et donc il faut savoir bien respecter. Ça c'est très important comme point, l'aspect comportemental entre les usagers du trottoir. Pour être reçu, c'est simple, c'est comme à l'auto-école pour le permis de conduire. Il suffit d'avoir 20 points et de ne pas faire des erreurs éliminatoires telles que traverser lorsque le feu est rouge ou alors couper la circulation à un autre piéton ou même à un véhicule, encore pire. Les candidats ne connaissent pas le résultat tout de suite. C'est seulement le lendemain, à l'auto-école, que le verdict tombe. Bonjour Serge. Serge, déjà un échec au permis, en a absolument besoin pour son travail. Eh ben, c'est écrit favorable. Waouh! Félicitations. Je suis super content. Ça passe pour Serge. Je fais Merci. ça. Et puis, au Bonne revoir. continuation. Au revoir. Au revoir. Mais pour Pauline, venue avec sa mère, ce n'est pas la même histoire. Bonjour. Bonjour Pauline, bonjour. Comment allez-vous? Ça va et toi? Ça va, merci. Alors tu es venue chercher les résultats? Oui. Eh ben, je suis désolée, mais c'est défavorable. C'est pas vrai. Pauline est très déçue. Le permis, ce ne sera pas pour cet été, et sans doute pas avant l'année prochaine, car il faut attendre plusieurs mois avant de pouvoir le repasser. Et la facture pour sa mère risque de sérieusement s'alourdir. Le plus embêtant, c'est le délai pour le repasser. Et puis le coût fait chier. Il faut repayer le permis plus les cours de préparation. Ah, c'est bon, quoi. Je suis désolée pour toi, désolée. Pour se consoler, Pauline peut se dire qu'elle est loin d'être la seule dans ce cas. À peine plus d'un candidat sur 2 a son permis piéton du premier coup. Je pensais vraiment que j'allais l'avoir. 500 € dépensés en moyenne, à peine plus de 50% de réussite au premier passage, c'est bien moins que le bac. 6 mois minimum avant de pouvoir le passer, parfois encore plus longtemps pour le repasser quand on a échoué. Le permis piéton, c'est long, c'est cher et c'est compliqué. Alors certains n'hésitent pas à entrer dans l'illégalité. Cet homme a raté son permis piéton au 4e passage. Quand il a voulu le repasser, son auto-école lui a fait du chantage. Pour le protéger, nous l'appellerons donc Jean-Louis. Après l'avoir raté la 4e fois, je suis retourné à l'auto-école pour voir comment ça allait se passer par rapport à tout ça. Et là, surprise, on m'a dit qu'il fallait que je reprenne 10 heures minimum avant de le repasser. Hors de question de payer 500 € de plus. Jean-Louis a décidé de marcher sans permis. Depuis, il a réussi à éviter les contrôles de police en effectuant que de courts trajets à pied. Des contrôles qui sont de plus en plus fréquents. Bonjour monsieur. Bonjour. Contrôle de routine. Vous allez me présenter votre permis de piéton, s'il vous plaît. Commencez. Ça fait 1 an que je suis chargé de contrôler les permis piétons. Si j'appelle la centrale et que je me rends compte que c'est des personnes qui récidivent, je suis obligé de les embarquer pour les emmener au poste. Oui Thierry, bonjour. C'est pour le contrôle là, de permis piéton, c'est de monsieur Fra. Tu pourrais me donner un peu des indications? Ouais. D'accord. Ok, très bien, merci. Donc le permis n'est pas en règle.
Pour travailler, cet employé de mairie n'a pas le choix. Je suis vraiment énervé parce que moi j'ai une équipe qui m'attend et j'ai pas le temps de passer le permis piéton. En plus ça coûte super cher. Alors je fais quoi? J'arrête de travailler? Donc je vous demande de me suivre. D'accord. Voilà. Avec 120 points de contrôle dans tout Marseille, il est difficile de passer à travers les mailles de ces 250 policiers. Des mesures sévères qui divisent. Je pense que c'est vraiment pénible parce que voilà, ça dure quand même longtemps et puis on perd notre temps quoi. C'est de plus en plus cher et c'est pas accessible à tout le monde et c'est bien dommage. Je pense que ça nous pénalise déjà beaucoup, surtout pour ceux qui doivent aller travailler. On est aujourd'hui en détention quoi, on est un peu esclave, on est enfermé. C'est du n'importe quoi. Heureusement pour lui, Serge n'a plus ce problème. Il peut maintenant traverser la rue en toute légalité pour se rendre à l'auto-école, mais pour y passer cette fois-ci son permis de conduire.